Mes salutations au peuple du Liptako-Gomo, au peuple gabonais et africain. Je suis Eric Ella, président d'ONG International, panafricain évidemment. Nous allons faire immersion du côté des États-Unis où Donald Trump a subi son premier revers à la Cour suprême qui a ordonné au gouvernement de Trump de donner une partie de l'aide internationale USAID qui avait été suspendue. Vous savez que ce sont des décisions que Donald Trump a prises dès qu'il est venu au pouvoir parce qu'il n'y avait pas de transparence dans toutes ces aides. Il y avait beaucoup de mafia. Il y a des aides qui ont été affectées, qui ne sont jamais arrivées. Il y a des écoles, des hôpitaux qui devaient être construits, qu'on n'a jamais vus. Donc pour tous ces détournements-là, Elon Musk est en train de mener des investigations, mais la Cour suprême des États-Unis a décidé qu'il faut qu'il donne une partie d'aide, surtout quand il s'agit de l'alimentation et tout ça, mais pas quand il s'agit des transgenres et toutes ces fêtes que les gens ont organisées. Bon, il y a des noms qu'on ne peut pas lire ici pour qu'on ne bloque pas mon TikTok, mais suivez mon regard. Donc, on va voir si Donald Trump va accepter cela. Et c'est une grande surprise quand même parce qu'il avait la majorité à la Cour suprême. Il y a 9 juges qui sont votés à vie, dont 6 républicains et 3 démocrates. Mais là, il a eu un revers avec une voix de différence, ce qui est une grande surprise quand même. Mais vous savez, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vous laisse suivre ce petit reportage. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. On l'a présentée comme totalement acquise à Donald Trump et pourtant elle vient de lui faire subir son tout premier revers. La toute-puissante Cour suprême ordonne le déblocage d'une partie de l'aide américaine réservée aux organisations d'aide internationale, l'USAID. Près de 2 milliards de dollars gelés par décret par le locataire de la Maison-Blanche le jour même de son investiture, plongeant dans l'incertitude des millions de bénéficiaires à travers le monde. L'administration Trump a perdu devant la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui. Et la question est de savoir s'ils vont se conformer à la Cour suprême des États-Unis. Vont-ils continuer à défier les normes et les ordres constitutionnels de ce pays? Ils défient les règles du Congrès. Vont-ils également défier les obligations de la Cour suprême? Et si c'est le cas, le peuple doit s'insurger parce que c'est scandaleux. La Cour suprême, 9 juges nommés à vie par le président, ce qui avait permis à Donald Trump, lors de son premier mandat, d'obtenir une majorité de 6 juges conservateurs contre 3 démocrates. Ils incarnent le sommet du pouvoir judiciaire, garant de la Constitution. Leurs jugements sont sans appel. Cette décision sur l'aide internationale a été prise certes à une courte majorité, 5 voix contre 4, mais elle inclut le président de la Cour, lui-même conservateur. Les républicains fulminent. La priorité est d'investir dans des programmes qui sauvent des vies, donnent de la nourriture, des médicaments, et non pas dans toutes les autres choses qui ont eu lieu. Les choses libérales et radicales, telles que le financement de spectacles travestis en Équateur, l'organisation de salons de l'emploi pour les transsexuels dans des pays comme le Bangladesh pour un montant de 500 000 $. Ou l'expression de la lutte contre le wokisme façon Donald Trump. Plus largement, l'aide américaine représente à elle seule plus de 40% des actions humanitaires dans le monde. Il y a une semaine, l'administration Trump annonçait non plus le gel, mais la suppression de la quasi-totalité de ses financements au motif de faire économiser 60 milliards de dollars aux Américains.